Allez, on est parti pour cette vidéo récapitulative de toutes les erreurs d'arbitrage concernant l'OM pour la saison 2024-2025. On va commencer par un petit résumé et un état des lieux général de cette saison historique en matière de vols arbitraux, que ce soit dans la quantité ou dans la grossièreté de ces erreurs. On poursuivra par un commentaire de chaque erreur avec vidéo à l'appui, et on terminera peut-être par une troisième partie, plus globale. Les vidéos des erreurs d'arbitrage ne seront pas disponibles sur YouTube, alors merci de suivre et partager le compte Twitter et le canal Telegram si vous voulez la vidéo sans censure. Merci d'avance, allons-y. À noter que je ne me focalise que sur les faits de jeu très graves, type expulsion, penalty ou but. Donc il y a eu 23 erreurs en défaveur de l'OM et 6 erreurs d'arbitrage en faveur de l'OM. Certains diront qu'il s'agit d'actions litigieuses pour minimiser le scandale. Mais sur la plupart, on est plus proche du scandale que du litige. C'est beaucoup plus que l'année dernière où on était à 12 en défaveur de l'OM. Et 4 pour l'OM, on est donc passé d'un ratio de 3 erreurs défavorables pour une favorable à 3,83 erreurs défavorables pour une décision favorable. Il faut vraiment être de mauvaise foi pour oser dire que ça s'équilibre ou que tout le monde est traité de la même manière, c'est mathématiquement impossible. J'avais prédit cette augmentation des tentatives de vols arbitraux car je savais que l'on aurait une bonne équipe qui jouerait les premiers rôles en Ligue 1. À chaque fois que c'est le cas, les arbitres s'acharnent contre nous. Et c'est bien pour ça qu'il faut continuer à exposer ces scandales au grand jour, car ils mettent réellement en danger la réussite sportive du club, et ils ne sont pas dus au hasard. Certains bien-pensants parleront simplement de situations litigieuses, alors j'aimerais qu'ils m'expliquent même pourquoi, sur 29 situations litigieuses, 23 sont tranchées en défaveur de l'OM. C'est la seule constante que l'on retrouvera dans l'arbitrage cette saison. Quand il y a un doute, on le tranche en défaveur de l'OM. Il était difficile d'estimer l'impact de ces mauvaises décisions en termes de points. Mais j'estime qu'elles nous coûtent entre 4 et 6 points, elles transforment les matchs aller et retour contre Lille et le match retour contre Strasbourg en égalité alors que sans ces erreurs, la victoire était quasi assurée. Il faut reconnaître que l'erreur sur notre ouverture du score contre Nantes nous aide beaucoup à remporter cette rencontre, mais dire que ça nous rapporte des points serait exagéré. Il y a une petite faute de Gouiri sur son but, certes, mais il restait du temps et on dominait ce match de la tête et des épaules. De la même manière, je ne peux pas affirmer que les expulsions scandaleuses de Ruiz, de Harit contre le PSG et surtout de Mopé contre Angers nous coûtent des points. Elles arrivent tant tôt dans le match, Paris nous roulait dessus. Ce n'est pas délirant de penser qu'à 11 contre 10 on aurait battu Angers à domicile, plutôt que faire match nul, mais je préfère rester honnête. Il restait trop de temps à jouer pour pouvoir affirmer quoi que ce soit en termes de points. Donc 4 à 6 points volés en 2024-2025, c'était 5 à 8 la saison dernière. On pourrait presque dire que l'on s'en sort bien, tant les tentatives de vols arbitraux ont été nombreuses. Il faut vraiment féliciter l'équipe pour ses performances, malgré ses sabotages intempestifs. Bien entendu, aucune erreur n'a rapporté de points. Pour la saison Tudor, je n'avais pas compté précisément les erreurs ni le nombre de points perdus à cause d'elles, mais le bilan de l'OM était encore largement en négatif. Nous perdons des points chaque saison suite à des dingueries arbitrales, mais c'est probablement un hasard. J'aimerais aussi attirer l'attention de tout le monde sur d'autres faits assez incroyables. Ils ont réussi l'incroyable exploit de faire 2 erreurs sur des hors-jeux. Ils ne sont jamais revenus dessus dans les parodies débriefing de la DTA. D'ailleurs, la seule fois où ils ont parlé d'un problème sur hors-jeu, pendant ces débriefings, c'était celui de PSG Lille. Et c'était pour dire que l'arbitre s'était trompé, mais qu'il avait eu raison de se tromper en faveur du PSG. On avait vu à l'œuvre l'outil pour placer les lignes. Cet outil est très performant, donc difficile de ne pas parler de malhonnêteté quand un hors-jeu est sifflé à tort. Il y a aussi le bilan de certains arbitres cette saison qui interpelle. Prenons le cas de M. Bastien qui a déjà un énorme passif d'erreurs défavorables à l'OM. Il a été au sifflet 3 fois cette saison, et il a sifflé un penalty contre l'OM à chaque fois. Les 3 penaltys sont très contestables. À la VAR, il empêche l'ouverture du score de l'OM contre Saint-Étienne pour une charge imaginaire sur le gardien, mais quand les rôles sont inversés, il laisse les adversaires percuter et gêner Rully. Il y a aussi le cas Willy de la Jode. Ce monsieur a eu le malheur d'oublier un carton rouge pour Soglo et de mettre un rouge un peu sévère à Maripane la saison dernière lors d'OM Monaco. Il a immédiatement subi une campagne de dénigrement hallucinante de la part des médias nationaux, il a reçu des menaces et du harcèlement de la part de supporters monégasques, mais surtout il a été suspendu par les instances arbitrales françaises. Il a bien compris la leçon et cette saison il a quasi systématiquement désavantagé l'OM lorsqu'il nous a arbitrés. Le plus flagrant étant lors de Lille où il nous empêche clairement de prendre les 3 points. Pourtant, il n'a fait l'objet d'aucune critique dans la presse et d'aucune sanction de la part des instances. Le message des dirigeants de l'arbitrage français est clair.
Faire des erreurs favorables à l'OM vous vaudra des sanctions lourdes, alors que voler l'OM ne provoquera aucune sanction et aucun harcèlement médiatique. Autre fait intéressant, la polémique du technicien VAR supporter du PSG est ouvertement anti-OM, révélée par Massilia Zone, sachant que cet homme était en poste sur de nombreux matchs contenant des erreurs contre l'OM. La seule réponse du monde du foot a été de mentir en disant partout que le technicien VAR n'a aucun pouvoir de décision sur le choix des images montrées aux arbitres, alors que la DTA publie elle-même des vidéos de la régie VAR où l'on entend clairement le technicien VAR donner son avis sur la pertinence des images en sa possession. Ils ont également resserré le plan qui présente les arbitres VAR au début du match afin que le technicien VAR n'apparaisse plus à l'image. Donc la réaction des instances a été de mentir et de cacher des choses. Faudrait être culotté pour traiter de parano quelqu'un qui y verrait de la malice. À partir de là, 4e journée, la DTA a eu la bonne idée de sortir des débriefings de l'arbitrage pour chaque journée de championnat. En théorie, il devait évoquer les situations où la VAR est intervenue ou aurait dû intervenir, avec notamment des enregistrements audio des conversations entre la VAR et l'arbitre central. Au final, cela n'a été qu'une entreprise de manipulation malhonnête et partiale, ne servant qu'à conforter des décisions arbitrales délirantes à base d'arguments fallacieux, voire carrément contraires aux images proposées. Évidemment, il n'y a aucune cohérence dans le choix des situations analysées et dans les commentaires effectués. Certaines actions sont purement et simplement ignorées. Lors d'OM Lille, ils ont osé affirmer qu'il n'y avait pas pénalty sur Højbjerg et ils ont simplement omis de parler de la faute grossière sur Balerdi lors du but égalisateur lillois. À mes yeux, le point d'orgue de cette mascarade est leur communiqué réclamant l'expulsion de Rongier pour une semelle involontaire lors d'OM Lens, alors que lors de la même journée, Lucas Hernandez en commet 2, bien plus violentes et volontaires, mais ce n'est pas fini. Ils n'ont rien trouvé à redire sur celle de Haraldsson, sur Garcia lors du retour contre Lille. Bref, la tentative de manipulation était grossière. Il y a également des tentatives de sabotage moins visibles et plus insidieuses, en tout cas, qui handicapent l'OM, notamment au niveau de la distribution des cartons jaunes. Si on se penche sur le classement des ratios de fautes commises par carton jaune reçu, c'est-à-dire la quantité de fautes une équipe doit commettre pour écoper d'un carton jaune. On constate que l'Olympique de Marseille est 9e. Cela dénote d'une certaine sévérité à l'égard de nos joueurs qui ne sont pas très virulents, voire manquement d'agressivité sur certains matchs, mais ce n'est pas cela qui est choquant. Si l'on analyse le ratio de l'OM par rapport à celui de l'adversaire, match par match, on s'aperçoit que l'OM termine avec un ratio plus favorable que l'opposant dans seulement 39,4% des matchs, ce qui le place 16e de ce classement. Cela signifie que les arbitres sont beaucoup plus sévères avec l'OM qu'avec les autres équipes quand elles nous affrontent. Et même pire si l'on observe les ratios dans les matchs face aux 6 équipes qui sont en bas de ces deux classements, c'est-à-dire 12 rencontres contre Lille, Strasbourg, Auxerre, Lens, Nantes et Montpellier, l'OM termine 9 de ces matchs-là avec un pire ratio de fautes par carton jaune que l'adversaire. C'est ce que l'on appelle un sabotage discret mais efficace. Je suis également obligé d'évoquer la polémique sur la suspension de Mehdi Benatia suite au rapport mensonger de M. Stignat, qui a osé affirmer 2 fois, en première instance puis pendant l'appel, s'être senti menacé par Benatia alors qu'il n'avait pas le même ressenti quand Olivier Létang lui a agrippé le bras et hurlé dessus. Certains ont crié au racisme suite à ces décisions asymétriques et honteuses. Il est fort possible qu'une part de racisme ait pu motiver cette sanction. Le racisme est partout, mais ne nous y trompons pas, à travers Benatia, c'est bien l'OM qui est visé. Il est sanctionné car il est le premier à dénoncer frontalement les vols arbitraux dont est victime le club. Alors comme une mafia qui irait brûler la maison d'un témoin gênant pour le faire taire et déménager, les instances frappent à bras raccourcis sur notre directeur sportif pour le réduire au silence, mais aussi pour le pousser à partir, car il est très compétent et l'OM semble progresser avec lui, il ne le supporte pas. Après ce long, mais néanmoins indispensable, commentaire introductif, passons à la compilation vidéo des erreurs dont il est question. La vidéo ne sera disponible que sur X et sur Telegram, afin de ne pas faire sauter la vidéo YouTube, donc pensez à me suivre sur ces plateformes. Il est très important de partager massivement cette vidéo, afin de faire pression pour ces injustices, cestent. Ne laissez pas les accusations fallacieuses de complotisme et ceux qui nous traitent de FC ouin vous réduire au silence, c'est justement leur objectif. Nous faire taire pour pouvoir continuer à nous voler en toute quiétude. Le partage massif était notre seul moyen d'action en tant que supporter, c'est donc un devoir. Allez, on y va.